Bienvenue, merci de participer à notre atelier concernant le lawfare intitulé « Armes judiciaires de l'autoritarisme libéral ». On doit se poser aujourd'hui une question sur ce qui se passe en France. Les manifestants, les ONG sont traduits en justice, les rédactions sont perquisitionnées, les procès contre des journalistes indépendants ayant publié des informations qui nuisent au pouvoir sont de plus en plus nombreux. Les perquisitions et les procès des mouvements politiques d'opposition également. Oui, la question se pose, que se passe-t-il donc en France? Pourtant, à regarder ce qui se passe partout sur la planète, en commençant par l'Amérique latine, nous voyons vite que ce qui se passe en France aujourd'hui participe d'un mouvement beaucoup plus global. Partout dans le monde, les forces progressistes sont attaquées. Elles sont attaquées par les forces ultralibérales. Et pour décrédibiliser les forces progressistes, on utilise la justice et les médias pour créer un choc dans l'opinion publique et les mettre hors jeu politiquement. Et c'est ce qu'on appelle le lawfare. Ce concept qui a été utilisé pour la première fois dans un article publié en 2001 par un militaire américain, Charles Dunlap, pour dénoncer la manipulation du droit international dans des contextes de guerre. Le concept de lawfare s'est progressivement élargi pour décrire la judiciarisation de la vie politique qui est aujourd'hui à l'œuvre. Et le lawfare, en réalité, c'est le détournement de l'usage des armes juridiques à des fins de persécution politique, d'intimidation et de destruction des oppositions. L'objectif, en réalité, est double. Il s'agit d'une part de diaboliser, de disqualifier les dirigeants progressistes pour que jamais ils n'accèdent ou ne reviennent au pouvoir. Et c'est d'autre part assurer l'instauration totale et définitive du modèle néolibéral. En ce sens, le lawfare est devenu l'arme des puissances ultralibérales contre toute forme d'opposition politique, militante ou populaire. Responsables politiques, ONG, militants, manifestants, journalistes, tous sont aujourd'hui les cibles potentielles de nouvelles formes de procès ou d'intervention de la justice dans le but d'intimider, de décrédibiliser et d'empêcher la contestation du pouvoir néolibéral et du libre-échangisme mondial. En ce sens, je dis que le néolibéralisme est devenu un nouvel autoritarisme. Rafael Correa, Cristina Kirchner, Lula, Dilma Rousseff sont autant de noms victimes de ces nouveaux coups d'État 2.0 où le juridique et le médiatique remplacent aujourd'hui la vieille dimension militaire. En Europe même, Pablo Iglesias, notre ami de Podemos, leader de Podemos en Espagne, et Jean-Luc Mélenchon en France, le dirigeant de la France insoumise, à qui j'adresse une pensée très chaleureuse, pour ce qu'il représente comme menace pour l'ordre libéral et néolibéral, et pour ce qu'il représente comme brèche ouverte en ont été victimes. Et afin de faire taire aujourd'hui ces voies d'opposition, ces voies alternatives, ces possibilités alternatives d'accéder au pouvoir, alors on emprisonne. Afin de décrédibiliser, on assigne un procès à l'opposition pour détournement de fonds, corruption
ou autre agissement supposément illégal et créer un choc dans l'opinion publique. Dans cette entreprise pensée pour tuer politiquement, les médias jouent un rôle qui est essentiel, un rôle qui est complice. Ils reprennent les éléments de l'accusation, ils distillent des fausses informations, ils séquencent des pseudo-révélations et se deviennent des auxiliaires de la police et du pouvoir judiciaire. Les médias et le pouvoir judiciaire sont donc en réalité des colonnes vertébrales du lawfare. D'abord, un délit supposé filtre dans la presse et commence alors, et vous l'avez tous vu, commence alors un matraquage médiatique et une avalanche de fausses nouvelles et de nouveaux soupçons qui impliquent l'ennemi politique qu'il convient de tuer politiquement. Et ce bombardement médiatique crée évidemment un climat dans l'opinion, il génère des doutes et fait naître une présomption de faute, une présomption de culpabilité. Et la conviction que la justice agit en toute équité, car en réalité, il en va, vous le savez, tout autrement. Pendant ce temps, le pouvoir en place, lui, n'est inquiété de rien. Et les enquêtes sont soit inexistantes, soit immédiatement étouffées ou balayées d'un revers de main par la justice et la justice elle-même. On n'enquête donc plus sur le pouvoir en place, mais on poursuit l'opposition responsable de tous les maux et de tous les désordres. Voilà donc les ressorts de cette nouvelle guerre juridico-politique. Il faut, pour eux, attaquer la moralité des forces progressistes qui se battent pour l'égalité de tous, qui se battent pour l'égalité des droits et qui se battent pour l'état de droit, pour qu'elles apparaissent médiatiquement comme des forces corrompues et forcément moins bien intentionnées que les élites libérales qui veulent inscrire le néolibéralisme comme fin de l'histoire. Je conclurai, avant de laisser la parole à nos éminents invités, qui par leurs témoignages et leur expérience respective du lawfare dans leur pays vont apporter un éclairage très concret, mais je terminerai en citant un professeur de Harvard, un anthropologue, John Komaroff, qui dit ceci: « La violence de la loi a aujourd'hui remplacé la violence des armes. Maintenant, avec ces processus judiciaires, la dignité des personnes et des responsables politiques est attaquée. Elle est gommée dans le but de les faire disparaître politiquement. » Le meilleur moyen, je crois, de ne pas laisser faire et de décoder ces mécanismes, d'ouvrir les yeux et d'ouvrir les consciences sur ces pratiques et de ne pas être dupes, et c'est ce à quoi nous nous employons cet après-midi. Et puis aussi, nous avons un devoir de solidarité avec tous nos amis en Afrique, en Europe, nos amis de Russie, en Amérique latine, qui ont eu affaire à ces processus, et je les remercie vivement de leur présence parmi nous. Merci, et je laisse la parole à Florence pour les présenter les uns et les unes après les autres. Merci encore.